Merci infiniment pour cette bonne nouvelle que tu m'as annoncée hier chérie. Oh. De rien, mon mari, c'est normal. J'ai tellement hâte de voir le visage du nouveau-né, que le ciel nous a envoyé. Tu m'étonnes mon mari. Moi aussi j'ai tellement hâte, de voir le visage du nouveau-né. Et oui ma femme. Enfin, on aura notre premier enfant. Je suis trop content. Et oui mon mari, moi aussi je suis trop contente. Ce n'est vraiment pas possible. Mais comment ça se fait qu'elle est tombée enceinte la femme de mon petit frère? Mais non, je ne supporterai jamais cela. Il faut toujours respecter les aînés, petit frère. Moi je n'ai même pas encore eu un enfant, avec ma femme depuis des années, et toi tu veux déjà avoir un enfant. Je pense que, ça ne serait que dans tes rêves, que tu verras cet enfant. Car tant que je n'en aurai pas, toi aussi tu n'en auras jamais. Je te le promets, petit frère. Bon, je venais de finir mon plan. D'ici quelques jours, j'irai les rendre visite avec ma ceinture mystique, afin de pouvoir détruire la grossesse de la femme, de mon petit frère. Car jamais, je ne permettrai qu'ils connaissent cette joie avant moi. Comme je te le disais, mon grand frère avait dit qu'il viendrait nous voir. D'accord chérie, il peut venir nous voir sans problème. D'accord chérie, cela me fait tellement plaisir. De rien mon mari c'est normal. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ma ceinture est déjà en place. On verra bien si cette grossesse va pouvoir tenir. J'ai hâte d'être là-bas, afin de pouvoir leur faire la fête. Il suffit juste que j'arrive à serrer ses bras et le saluer pour que ce bébé disparaisse de son ventre. Chérie, j'aimerais que tu prépares un bon poulet à mon grand frère, afin qu'il puisse bien manger, avant de retourner chez lui. D'accord chérie, pas de souci. Je le ferai avec grand plaisir. D'accord. Il faut que je maudisse ce lieu, avant de pénétrer dans leur maison. Grand maître, il faut que tu m'aides à effectuer ce transfert. Car je veux beaucoup plus grandir spirituellement, et avoir beaucoup plus de puissance. Je suis là, mon fils. Le champ est libre. Tu n'as vraiment pas à t'inquiéter. Car il y a personne qui protège cette maison spirituellement. Cette maison est notre demeure, et nous pouvons venir faire tout ce que nous voulons, sans que personne ne nous dise un mot. Super. Merci beaucoup de me rassurer. Pas de quoi, mon fils, c'est normal. Je ferai de toi le prince, de mon royaume bientôt. D'accord grand maître. Allez, à présent je peux maintenant rentrer dans cette maison. Je sens que le frère de mon mari ne tardera pas à venir. Quelle joie de te retrouver. Moi aussi je suis tellement content de te retrouver. Depuis que tu m'avais annoncé que ta femme était enceinte, je me suis dit que je dois faire le nécessaire de venir vous voir avant qu'elle n'accouche. Oh! Tu as très bien fait, grand frère. Cela me fait tellement plaisir de te revoir. Merci beaucoup, c'est normal. Allez, je m'en vais t'appeler ma femme, pour que tu lui passes le bonjour. D'accord frère. Qu'est-ce que tu as? Tu es sûr que ça va bien? Oui ça va, c'est juste que j'ai ma tête qui tourne un peu. D'accord jeune femme, ça va aller. D'accord. Vous pouvez vous asseoir, mon mari viendra vous voir.
Tout à l'heure. Parfait, ça marche, à de suite alors. À de suite. C'est déjà fini pour toi, jeune femme. Ton bébé venait de s'envoler. Je suis trop contente que ma fille soit enceinte. J'ai tellement hâte d'aller la voir. Merci vraiment pour cette bonne nourriture que vous m'avez préparée. Je me suis tellement bien régalé. Oh. Pas de quoi, grand frère, c'est normal. Parfait, en tout cas je suis trop content de vous revoir. Je ne tarderai plus à partir. Passe le coucou à ta femme, et à très bientôt. Merci beaucoup, grand frère, coucou à ta femme aussi, et à très bientôt. D'accord, je ne manquerai pas. Parfait, grand frère. J'ai déjà réussi ma mission. Et oui fiston, je viens de recevoir ton transfert. Je suis très content du boulot que tu as abattu. Je te promets que tu monteras en grade très bientôt. Parfait, grand maître. Oh chérie, est-ce que tu pourras me ramener à l'hôpital s'il te plaît? Car je super mal au ventre. Ah oui, ma chérie? Qu'est-ce qui se passe? Sincèrement, je ne saurais te le dire. Mais j'ai super mal au ventre. D'accord, allez, on y va? Oui chérie. On y va. Sois forte ma femme, ça va aller. D'accord mon mari. Oh. Ça va aller maintenant avec tout ce qui t'arrive là? Oui, je pense que ça ira. Je ne sais même pas comment j'irai annoncer à cette femme qu'elle venait de faire une fausse couche. Sans te mentir, moi aussi je ne sais pas du tout. C'est tellement triste à dire. En plus de cela, c'était sa première grossesse. Et oui, ma collègue, il faut bien quand même qu'on aille annoncer cela. Bien évidemment, docteur. Allez, c'est parti, je m'en vais l'annoncer. D'accord, docteur. Comme je vous le disais, ça arrive parfois que la première grossesse ne tienne pas. C'est exactement ce qui vous est arrivé, madame. Votre bébé n'a pas pu tenir. Quoi? Du coup je venais de perdre mon bébé comme cela? Et oui, madame, vous étiez en train de faire une fausse couche avant d'arriver en ce lieu. Je suis vraiment désolé de vous apporter cette nouvelle. Mais je crois que par la grâce de Dieu, la prochaine grossesse sera la bonne. D'accord docteur. Je suis foutu, j'ai perdu mon bébé. Ça va aller, madame, je suis vraiment de tout cœur avec vous. D'accord docteur. Comme je vous le disais, monsieur. Ayez du courage, ça va aller, par la grâce de Dieu. D'accord madame, merci beaucoup de m'avoir tenu informé. Pas de quoi, monsieur. Soyez fortifiés et comprenez aussi votre femme. D'accord madame. Oh, ne pleure pas ma femme. Ça va aller par la grâce de Dieu. D'accord chérie. Je venais d'apprendre encore dans la famille que cette femme est encore enceinte. Son cas sera encore réglé de nouveau tout de suite. J'irai désormais semer la zizanie dans ce couple, afin qu'ils puissent se disputer, et se taper mutuellement. Le champ est encore libre ce soir. À présent,
la porte de leur chambre est ouverte spirituellement. J'irai rapidement semer la zizanie ce soir, afin que le chaos puisse se déclencher demain à leur réveil. Allez, c'est parti. Je veux qu'ils se disputent demain dans cette maison. Jusqu'au point où, mon petit frère violente sa femme, pour qu'elle puisse perdre sa grossesse de nouveau. Parfait, je venais d'écouter ta requête. Qu'il en soit ainsi, fiston. Parfait, maître. À présent, c'est terminé pour vous dans cette maison. Demain matin, les dégâts vont commencer. Chérie, pourquoi tu m'avais pas repassé mes habits comme je te l'avais demandé hier soir avant de me coucher? J'avais complètement oublié chérie, ne te fâche pas. Je vais te le faire tout de suite. Oublié? Depuis quand, tu as commencé par oublier mes choses? Déjà tu commences sérieusement à me fatiguer. Je commence vraiment à en avoir marre de continuer ma vie avec toi. Mais de quoi, tu parles? Ça ne t'est jamais arrivé, d'oublier des choses dans la vie? Oui, mais pas autant. Ah ouais? Mais qu'est-ce qui t'arrive au juste? Cela faisait déjà un bon petit moment, que je ne t'avais jamais vu comme ça. Pourquoi tu te mets aussi en colère contre moi ce matin? Ne me pose pas trop de questions. Sinon, je vais t'en coller une, tout de suite. Mais qu'est-ce qui t'arrive chérie, je ne te comprends plus. Tu vas me comprendre tout de suite maintenant. Aïe, aïe, arrête, tu me fais superbement mal. Je m'en fous maintenant de toi. Super, notre plan a marché. Évidemment, mon fils. Tu es sûr que ça va mieux maintenant? Non, pas du tout mon mari, mon ventre me fait encore de nouveau très mal. Je pense que je dois aller chez le docteur pour consulter. J'espère bien que tu ne vas pas encore nous faire à nouveau une fausse couche. Je l'espère aussi, mais là je me sens très mal. Ramène-moi vite à l'hôpital afin que je puisse vite aller consulter, ce qui ne va pas, s'il te plaît. D'accord chérie, on y va. C'est déjà fini pour eux. Qu'ils ne se dérangent même plus. Car notre transfert a été bien effectué. Évidemment, la mission a été bien accomplie. Comme je vous le disais, votre moitié venait de faire encore une fausse couche. Soyez fort, et courage à vous pour la suite. Merci. Je sens, au plus profond de moi que ce n'était pas normal, ce qui nous arrive. Comment ma femme peut-elle perdre ses grossesses, comme cela? Il faut absolument que je me trouve une solution. Encore la même chose? Je suis vraiment fatigué, de tout ce qui nous arrive. Il faut absolument que, je me trouve aussi une solution. Sincèrement, j'ai été très choqué de comment mon mari s'était comporté avec moi aujourd'hui. Comme d'habitude, il ne m'avait jamais violenté comme cela auparavant. Je pense qu'il y a quelque chose, qui ne va plus dans notre couple. Chérie, tu ne trouves pas qu'il est temps qu'on puisse donner notre vie au Seigneur, Jésus-Christ? Je pense sincèrement que tu as raison. Car ce n'est pas normal tout ce qui nous arrive en ce moment. Même moi, je n'arrive pas à comprendre comment je m'étais comporté avec toi ce matin. Je veux profiter de cette occasion pour te demander pardon, par rapport à tout ce que je t'avais pu faire de mal depuis ce matin. Car je t'assure que cette colère ne venait pas de moi forcément. C'était comme si j'étais sous l'emprise d'un esprit impur. D'accord mon mari, je te comprends, et je te pardonne, car je sais que, tu n'es pas comme cela de base.
Il faut absolument qu'on puisse trouver une solution. Oh. Merci beaucoup ma femme. Oui, il faut absolument qu'on puisse trouver une solution. Ça va aller ma femme. On finira certainement par trouver une solution. D'accord mon homme. Ô Seigneur, je te bénis, et je te rends grâce. À plusieurs reprises, tu m'avais cherché, mais je ne voulais pas te suivre, et je ne voulais même pas écouter ta voix. Je me rends compte aujourd'hui, que j'avais fait une grosse erreur de ne pas t'avoir accepté plus tôt. Je me repens devant toi, avec un cœur sincère. Pardonne-moi mes fautes, et mes désobéissances. À partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement de t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Entre tes mains, je remets mon esprit, je remets ma famille, et tout ce qui m'appartient. Veuille sur moi, Seigneur Jésus-Christ, guide mes pas, protège mes prochaines grossesses afin qu'elles puissent se dérouler dans de bonnes conditions Seigneur. S'il te plaît, fais-moi grâce d'avoir un enfant. Bénis mes entrailles Seigneur. Protège mon mari afin qu'il puisse me comprendre, et veiller sur nous dans cette maison. Que tes anges campent autour de moi et de mon mari, afin que plus rien de mal ne nous arrive. Et c'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié, Amen. Amen. Je ne savais pas que tu étais là. Si ma chérie. Très belle prière. Merci beaucoup. Vraiment, je commence par être fatigué. Car cela faisait plusieurs heures que j'attendais ce bus. Mais, il n'est toujours pas là. Quoi? Waouh! C'est la femme de mon frère que je vois au loin, à cet arrêt de bus? Je ne savais pas qu'elle était encore enceinte. Vraiment, je ne supporterai jamais que mon jeune frère, et sa femme aient des enfants avant moi. Je connais l'hôpital où elle va, pour ses suivis de grossesse. Je connais même le gynécologue, qui la suit lorsqu'elle tombe enceinte. Il est mon ami. Nous sommes dans le même réseau spirituel. J'irai rapidement le voir, afin qu'il puisse supprimer ce petit bout d'homme, à la naissance. Comme je te le disais mon pote, je n'aimerais pas voir le bébé de mon frère. Car il ne peut pas avoir d'enfant avant moi. Mon ami, laisse-moi te dire que la femme de ton frère est déjà à terme. Elle peut accoucher du jour au lendemain. Il n'y a pas de problème. Je sais que c'est toi qui s'occupe des accouchements dans cet hôpital. Et j'aimerais que tu t'occupes spécialement du bébé. Vraiment, sans te mentir, ce que tu me demandes de faire, est très délicat. Je sais que tu peux proprement faire ce travail pour moi. Ok. Ok mon ami. Je te promets que je ferai le travail comme tu me le demandes. Super. Je suis très content. Grâce à toi mon rêve va bientôt se réaliser. Tu sais, nous sommes des amis et nous devons nous soutenir, mutuellement. Je ferai proprement le travail pour toi. C'est parfait. Alors ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Je pense que l'heure a sonné. Il faut que tu m'emmènes à l'hôpital. Car, j'ai de fortes contractions. Vraiment je n'arrive plus à supporter la douleur que je ressens. Ok. Ok. Je vais rapidement mettre les valises de maternité dans la voiture, et après, on ira à l'hôpital. D'accord. Alors ma chérie. Est-ce que tout va bien? Oui chérie, j'essaie de maîtriser les contractions. Ok. Tu sais, je pense que nous devons prier avant que tu ne te rendes dans cet hôpital. D'accord chérie. Seigneur je te bénis, et je te rends grâce. Je remets le déroulement de cet accouchement entre tes mains. Viens me porter secours, afin que je puisse accoucher, dans de très bonnes conditions. Je prie maintenant que tes anges, campent autour de moi, et de cet hôpital, afin qu'aucun malheur ne m'arrive Seigneur. Et c'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié, Amen. Amen.
Docteur, j'ai tellement mal. Sans vous mentir, je commence par être fatigué. Madame, je pense que l'heure de votre accouchement a sonné. Vous devez être très courageuse. Car ce n'est vraiment pas facile de donner la vie. Oui docteur, je le sais. Ma collègue viendra vous apprêter pour aller à la salle d'accouchement. D'accord docteur. Cette femme ne sait pas encore ce qui l'attend. Ma très chère dame, je suis vraiment désolé pour toi. Cependant, tu ne rentreras pas avec ton bébé à la maison. J'espère bien que tu pourras supporter ce qui t'arrivera tout à l'heure. Allez, c'est parti, je m'en vais prendre l'ascenseur, pour aller terminer ce bébé. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis bloqué dans cet ascenseur. Comment vais-je faire pour sortir maintenant? Il faut absolument que je sorte d'ici avant que cette femme m'accouche. Sinon je ne vais pas pouvoir faire le travail que mon ami m'avait demandé. Ouvrez-moi, s'il vous plaît, ouvrez-moi. Alors collègue, pourquoi m'as-tu appelé? Tu sais, il faut absolument que tu m'aides à accoucher la dame qui venait d'arriver avec son mari. Tu sais bien que mon heure a déjà sonné et il faut que je rentre chez moi. Je le sais. Normalement je devrais le faire avec le docteur. Cependant depuis tout à l'heure, je ne le retrouve plus. On dirait qu'il s'était volatilisé dans la nature. As-tu essayé de l'appeler sur son téléphone? Bien sûr. Malheureusement il a oublié son téléphone dans son bureau. Je l'ai cherché partout, mais sans succès. Ok. Je vais t'assister, par ailleurs accorde-moi quelques secondes afin que je puisse envoyer un message à mon mari pour lui dire que je rentrerai un peu plus tard. Vas-y alors. C'est quand même étrange ce qui m'arrive. Pendant toutes les années que j'avais passées dans cet hôpital, c'est la première fois que je me coince comme cela dans un ascenseur. Depuis tout à l'heure, je suis en train d'appeler à l'aide. Mais, personne ne m'entend. Je suis sûr que cette femme aurait déjà accouché. Que vais-je dire à mon ami maintenant? Alors madame, est-ce que ma femme a déjà accouché? Toutes mes félicitations monsieur. Votre femme venait de donner naissance à un joli garçon. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je suis très content. Enfin, je suis devenu papa. Maintenant je vais vous laisser. Ok, ça marche. Maintenant, je vais appeler mon grand frère, pour lui annoncer la bonne nouvelle. Je suis sûr qu'il sera très content pour moi. Mon petit frère venait de m'annoncer que sa femme avait accouché d'un garçon. On dirait que mon ami le docteur n'avait pas réussi la mission que je lui avais confiée. J'aimerais moi-même aller achever la mission. Mais depuis tout à l'heure, j'avais remarqué que l'hôpital est entouré de feu. On dirait que mon petit frère et sa femme sont devenus aussi spirituels. Ils ne sont plus vides comme avant. Je ne peux plus les attaquer, comme je le faisais auparavant. Il faut absolument que je m'en aille d'ici, car je n'aimerais pas me faire cramer à cause de ce petit bout d'homme qui venait de naître. Vraiment ma chérie, je suis très content, car le Seigneur nous a fait la grâce cette fois-ci. Aujourd'hui, nous avons notre fils avec nous. Je suis infiniment reconnaissant au Seigneur Jésus-Christ. De même que moi mon homme. Je suis très heureuse pour la grâce que le Seigneur Jésus-Christ nous a faite. Vraiment que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit élevé jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Je dois absolument fuir cette ville avant que mon petit frère ne m'invite à la maison. Car j'ai vraiment peur, à l'heure d'aujourd'hui, de mettre mes pieds dans cette maison. Je n'ai vraiment pas envie de me faire cramer par le feu qui les entoure. Plus jamais, il me reverra encore. Je ferai le nécessaire pour pouvoir vite quitter cette ville, avant qu'il ne sorte de l'hôpital. Que le nom de l'Éternel soit magnifié, adoré, et exalté, jusqu'au siècle des siècles.
Amen. Je t'assure que je n'abandonnerai plus jamais l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Moi aussi ma femme. Je le sévirai jusqu'à la fin de mes jours. Chers frères et sœurs en Christ, ne résistez pas à la voix du Seigneur, et ne vous amusez pas avec votre vie spirituelle. Car, l'ennemi rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera. Il peut passer par n'importe qui, pour essayer de nous attaquer. Psaume 56 verset 2. Tout le jour mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux, ils me font la guerre comme des hautains. Cependant, Deutéronome 28 verset 7 dit: L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. N'oublions pas que, notre secours vient de l'Éternel. Soyons enracinés dans la foi, et demeurons fermes sur le droit chemin avec notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Tout-Puissant nous protège. Merci beaucoup à tous ceux qui commentent et partagent nos vidéos. Que Dieu vous bénisse, abondamment. Et voilà, mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter et de la partager avec vos amis, et votre famille, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.